Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième histoire du livre intitulé En tapis volant. Cette lecture nous fera voyager jusqu'en Afrique. J'espère que ça vous plaira. Et c'est parti. Belle Bosse et Zouli. La caravane s'apprête pour le départ. On plie les tentes. On groupe les nombreux bagages et les ballots à transporter. On donne une nourriture et une boisson abondante aux chameaux avant de les charger. Belle Bosse, une grande chamelle, a près d'elle son petit, Zouli. Pourquoi ce nom? Un enfant qui parlait à peine français avait trouvé le jeune animal Zouli, c'est-à-dire joli. Depuis ce jour, tout le monde l'appelait ainsi. On ne peut pas dire qu'un chameau soit une jolie bête, avec ses longues pattes, son cou étiré et surtout sa bosse. Mais sa mère Belle Bosse le trouvait très beau. Elle lui disait: Tu es le fils d'un dromadaire, c'est-à-dire d'un chameau léger qui court très vite et qui est renommé dans le désert. Tu seras aussi élégant que ton père. Pour l'instant, maman Belle Bosse se fâche, car il s'agit de manger et de boire abondamment avant le départ, et Zouli fait le difficile. Je n'ai pas faim, dit-il près du morceau d'herbe sèche qu'on lui offre. Si tu ne manges pas, ta bosse va devenir toute molle et on ne t'emmènera pas. Je partirai seul, car la mienne est rebondie et bien gonflée par la graisse. Enfin, il se décide. Je n'ai pas soif, dit-il ensuite lorsqu'on les mène près du puits. Bois, ordonne la maman. Remplis ta panse qui conservera la bonne eau dans ses replis, afin de te désaltérer dans le désert. Nous allons peut-être rester longtemps sans rien prendre. Zouli est obéissant. Il mange, il boit pour faire plaisir à sa mère. Mais vraiment, il préférerait s'amuser. Le repas est terminé. On tâte la bosse des chameaux pour s'assurer de leur bon état. Puis, au commandement, ils s'agenouillent sur le sable et on les charge. Zouli est fort déjà. Il reçoit 2 paquets en équilibre de chaque côté de sa bosse et on part. La longue caravane suit la piste tracée par d'autres groupes. Lorsqu'elle passe sur une colline de sable, elle se découpe en frises pittoresques sur le ciel rougi par le soleil couchant. Belle Bosse admire son fils. Elle songe. Il n'est pas fait pour porter des fardeaux. Ce sera un coursier rapide plus tard, pareil au Méhari. Il deviendra la monture préférée de quelques riches caïds. Zouli aimerait courir, mais il doit suivre sa mère et avancer lentement. Il découvre qu'il a des sortes de semelles aux pattes, avec par-dessous de petits coussinets qui s'élargissent et le soutiennent à chaque pas. Cela l'amuse, c'est très doux et il ne sent pas le sable brûlant. On campe le soir. Les hommes et les femmes s'abritent sous les tentes déployées et les chameaux se reposent. Tout va bien. Mais le lendemain, c'est la tempête. Que venez-vous chercher dans le désert? Hurle le vent qui passe à toute vitesse. Que venez-vous chercher au pays de la soif? Ajoute le soleil, effaçant les moindres ombres. Que venez-vous chercher parmi mon domaine? Grince le sable qui se soulève de colère et tourbillonne, excité par le vent. Ferme tes narines, dit Belle Bosse à son fils, car les narines
des chameaux sont de fentes qu'ils peuvent bouger complètement. Ainsi, le sable n'y pénètre pas. La marche est de plus en plus difficile. On a perdu la piste. Pendant des jours, on va au hasard. Les hommes sont fatigués, les chameaux exténués. Maman, demande Zouli, pourquoi ma bosse devient-elle toute molle? Parce qu'il faudrait que tu manges, Zouli. Mais je ne sais pas quand nous arriverons. J'ai bien soif aussi. Mon pauvre Zouli, se désole Pellebosse. Heureusement que tu avais beaucoup bu avant de partir. Maintenant, il faut attendre un point d'eau. Toute la caravane égarée se traîne, puis, n'en pouvant plus, se couche sur le sable en gémissant de soif, et chacun croit voir une oasis proche. Ce n'est qu'un mirage, on en est loin sans doute. Or, depuis un moment, on entend un drôle de bruit. Qu'est-ce que c'est? Demande Zouli. C'est un moteur, répond Pellebosse, qui connaît beaucoup de choses. Tout le monde l'a entendu, et chacun se dresse en faisant des signaux. Un avion passe dans le ciel, assez bas pour apercevoir la petite troupe en détresse et répondre à ses signaux. L'espoir est revenu. Bientôt, une autochenille est envoyée qui apporte de l'eau, des vivres et guide la caravane vers la proche oasis. Comme la palmeraie semble belle à notre caravane si fatiguée. On décharge les chameaux, ils mangent, ils boivent. Oh, bonheur! Zouli se régale. Il ne boude plus devant la nourriture et il avale au moins 6 litres d'eau. Est-ce une bête, cette autochenille qui nous a sauvés? S'étonne le petit chameau. Non, ce n'est pas une bête. Les hommes l'ont fabriquée. Bientôt, on pourra circuler dans le désert sans avoir recours à nous. J'ai entendu dire qu'on y a découvert des puits de pétrole. On ira chercher ce liquide en voiture. Ça se boit? Questionne encore Zouli. Non, les gens et les bêtes ne le boivent pas. Ce sont les machines qui le boivent avant de travailler. Et les hommes ont besoin des machines. Zouli se tait, il a sommeil. Bientôt sa mère, chambre employée près de lui, rêve au temps béni où les chameaux ne feront plus ces longues courses exténuantes au pays des sables brûlants. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce en l'air si vous avez aimé. On se retrouve la prochaine fois pour la 3e histoire. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt.